Bonjour, cher signe de Balance. Bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Cher Balance, voici mon cadeau pour vous, le taroscope annuel pour les 12 mois de l'année 2024. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024, beaucoup de santé, de la réussite, de la santé, de l'amour, de la prospérité, en fait du succès dans tous les domaines de la vie, dans toutes les 12 maisons de l'horoscope. Chère Balance, ce taroscope va concerner les personnes ayant les planètes personnelles dans ce signe. Si vous avez le soleil en Balance, il s'agira de prédictions pour la maison 1 du thème. Les situations d'initiative personnelle, ce que vous voulez faire de votre vie, ce qui dépend de vous, de vos efforts, votre apparence aussi, votre look, image, le style vestimentaire. L'énergie de l'arrière-plan, les tendances globales de l'arrière-plan, d'accord? Et en fait, voilà, qu'est-ce qui sera la source de votre joie, de votre bonheur? Si vous avez la lune en Balance, ce sont les prévisions, dans votre cas, pour la maison 4 du thème, dont la lune est significatrice. La famille, les relations avec les proches, le loyer, le foyer, l'appartement, la maison, oui, la famille, le lieu et les conditions de vie. Si vous avez Vénus en Balance, vous aurez vos prédictions dans ce horoscope pour la maison 7 du thème. Les relations de partenariat au sens large du terme, les relations amoureuses avant tout, mais aussi les amitiés, les associations d'affaires, partenariat, alliance, union d'affaires, commerciaux, les amitiés aussi, donc moi et les autres personnes, Vénus en Balance. Et si vous avez Mars en Balance, ce sont les prévisions pour la maison 10 du thème, le travail, les finances, l'ascension sociale verticale, le succès professionnel, la carrière, la réalisation sociale. Je vais utiliser plusieurs oracles. Il y aura, oui, plusieurs couches. Mes amis, si vous cherchez une formation en astrologie ou en tarot ou les deux, astrologie et tarot, visitez mon site web astroésotériquepro.com. Mon école, j'ai une liste des modules éducatifs, produits intellectuels de luxe, astrologie natale, module 1, 2, 3, astrologie prédictive, module 1, masterclass, les maisons d'eau, cours de tarot. Et il y aura une liste des cours encore enregistrés sur la liste d'attente. Merci pour vos donations, vos likes, vos commentaires. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, on va faire ce taroscope, on va voir qu'est-ce qui vous attend, chère Balance. On va faire ce sont les 12 arcanes majeurs du tarot des étoiles pour chaque mois. Les amoureux au-dessous. On va dire que c'est l'énergie qui vous accompagne à la sortie de 2023. Les amoureux, c'est un carrefour, un choix, n'est-ce pas? Le janvier, mois de janvier, le pape. Février, la mort. Mars, le diable. Avril, l'empereur. Mai, le battleur. Juin, la tempérance. Juillet, le monde. Août, l'étoile. Septembre, la papesse. Octobre, la roue de la fortune. Novembre, le mat. Et décembre, l'ermite. C'est très bien. Un peu difficile ici, au début de l'année. Mais bon, c'est la vie. Et nous allons maintenant couvrir tout ça avec plusieurs d'autres cartes, d'autres oracles pour donner plus de détails. Nous commençons l'année avec le pape, the Hierophant, the priest, le prêtre, l'arcane majeur numéro 5. Le pape, c'est l'archétype du père et du leader spirituel, n'est-ce pas, du gourou. Vous pouvez avancer dans la vie grâce à une guidance, mais aussi grâce à votre propre expérience spirituelle et votre sagesse spirituelle. C'est l'autorité spirituelle. Soit vous pouvez être autorité pour quelqu'un, être enseignant,
le guide, le mentor, le gourou spirituel. Soit vous avez besoin de l'aide comme ça, de quelqu'un d'autre, ou tournez-vous vers la spiritualité aussi, n'est-ce pas? Quelqu'un doit corriger votre chemin, ajuster votre chemin. Il s'agit de la haute autorité spirituelle. Souvent, cette carte, ça dépend des cartes voisines, peut symboliser le mariage, les traditions, l'engagement, mais on va voir avec les autres cartes, avec d'autres cartes, parce que parfois, vous savez, ça dépend. Juste une seule carte sans contexte, bah, on ne l'interprète pas. Hein. Le pape. Ok, c'est parti. Le pape pour janvier, vous avez reine de coupe, reine d'épée et roi de bâton. Bah, parmi ces deux reines, tous ces gens-là, il y a 3 personnes. Hein. La reine d'épée, c'est vous, la femme balance. Peut-être votre homme, le partenaire ou le collègue de travail, le patron, parce que si vous écoutez le taroscope pour votre Mars en balance, il s'agit de prédictions pour le travail. Votre homme, l'homme, va peut-être choisir entre vous et une autre femme et afin de imposer son autorité finalement. Pour arriver à un engagement, il faut passer par le choix. En plus, vous regardez, vous avez les dos tournés. Vous avec l'autre femme, la reine de coupe. Cavalier d'épée, 10 d'épée, la force. Ouais, il y a une bataille ici. Il y a quelqu'un qui doit mourir, disparaître, et, éliminer. Hein. Vous êtes très fâché. Hein. Il y a la chicane ici. Vous êtes fâché et avec les 10 d'épée et la force et la domination, hein, dompter la réalité, la situation, c'est peut-être l'élimination. Soit c'est vous qui êtes éliminé, soit cette autre reine, hein, la femme de... La reine de couple, la rivale. Mais les deux, vous n'allez pas rester, vous deux. Ou bien, je ne sais pas, les deux reines, vous et l'autre, et vous éliminez l'homme. Parce que 10 d'épée, vous savez qu'on vient de apercevoir, il n'y a rien de constructif chez les 10 d'épée, c'est l'élimination, c'est l'absence de l'énergie, de la motivation, l'absence de ressources. Il y a quelqu'un de 3 personnes, vous, une autre femme et un homme, qui s'en va, qui ne fait plus partie de votre réalité. Le conseil, lune et le temps. Prenez votre temps pour écouter votre intuition. Mais la lune, c'est aussi une femme. Hein? C'est votre état, bien sûr, émotionnel, votre subconscient, le sommeil, les rêves prémonitoires, les craintes, les peurs, les phobies. Si la situation vous agace, le conseil est de ne pas... Parce que vous affolez avec le cavalier d'épée qu'on vient de voir. Ici et maintenant, prenez votre temps pour rétablir l'équilibre intérieur, par exemple. Parce que ça va être, j'ai l'impression que cette histoire va être, pour le moins, déstabilisante et va affecter votre monde intérieur, émotionnel, votre état émotionnel. Il n'y a pas de paix. Et le conseil, c'est de prendre le temps, ne pas réagir tout de suite selon le cavalier d'épée qu'on vient de voir. Prendre votre temps pour écouter ce que le va intérieur vous dit. Le conseil, je veux dire l'anti-conseil, l'avertissement. Les horizons lointains et l'enfant. Si vous avez un enfant, hein, bien sûr, ça pourrait s'appliquer à... Ça pourrait concerner la situation avec votre enfant, c'est de ne pas remettre pour plus tard. Bon, ça c'est la même signification, le temps. Dans cet oracle qui perd. C'est ne pas remettre pour plus tard un projet concernant votre enfant. Si vous ne dites pas à votre enfant, écoute, on verra ça plus tard. Donc, quelle école tu veux joindre? Si vous n'avez... Ça, il ne faut pas le faire. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est tout nouveau commencement, nouveau projet,
quelque chose que vous voulez démarrer, et il faut que vous le fassiez là maintenant. Ça se peut que ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ici, ce qu'il faut remettre, il faut prendre votre temps, parce qu'ici, c'est ne pas prendre votre temps, c'est le contraire. Mais c'est la lune, c'est vos réactions émotionnelles. Ne vous faites pas votre opinion sur ce qui se passe maintenant. Votre ressenti, votre perception de la situation va changer avec le temps. Mais là, il s'agit de nouveau début, commencement d'un projet, de la réalité, de faire quelque chose, ce que vous voulez faire. Ça, il faut le commencer maintenant. Il ne faut pas remettre pour plus tard. Les réactions émotionnelles, l'opinion, hein, et les actions, ce sont deux choses différentes. Hein. La surprise du mois de janvier. La surprise. Cavalier, cercueil et homme. Ça c'est... Pourquoi ça me fait penser à l'homme ici? Mais il y a le pape derrière, je pense. Bon, peut-être c'est juste... parce qu'ici, il y a l'annulation du voyage avec un homme. Où l'arrivée d'un homme, de l'homme est compromise, il ne vient pas. Où les changements sont compromis. Les projets de l'homme par rapport à vous, vos projets concernant un homme ne se font pas, ne se réalisent pas. Ça se peut que c'est quelqu'un encore d'autre, parce qu'il y a tellement d'éléments. Vous voyez les cartes, je vous les montre en plus de près. Vous faites vos conclusions vous-même aussi. Hein. Si vous voulez, je les montre de près. Hein. Encore. Pour le plaisir des yeux. Et ouais, ça c'est la surprise. Mais vu qu'il y a le pape ici derrière, je ne pense pas que c'est cet homme-là qui soit éliminé, le roi de bâton. C'est plutôt la femme, la rivale, peut-être votre rivale. En tout cas, voilà, vous avez les éléments dont vous avez besoin pour ce mois-ci. En février, vous avez la mort. Arcane numéro 13, la mort, c'est la mort, la séparation, la mort, le départ, la mort de l'ancienne réalité, de l'ancien, de la vieille situation, hein, le passage à un autre niveau. C'est la mort de la forme dans laquelle votre réalité existe, afin de pouvoir naître dans une autre forme. C'est juste la transformation, la mutation, initiation. Un nouveau sujet sur le débris de l'ancien sujet qui est en train de mourir. Oui. Bien sûr, dans le pire des cas, c'est la destruction du business, du domaine professionnel, de la famille, et personne ne peut arrêter ce processus, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'il y a derrière, parce que, vous savez, ça peut être aussi la libération en même temps d'un fardeau. Alors, l'étoile, 10 d'épée et 8 de pentacles. Oui, quelque chose... définitivement, vous dites adieu à quelque chose, parce que même vous-même, énergétiquement, vous n'avez plus de ressources pour maintenir la situation en vie. Et regardez, l'étoile vous donne cet espoir de renaissance. C'est même pas la renaissance, c'est l'espoir d'une nouvelle vie différente, mais un peu plus tard. Pour arriver à votre rêve, à une nouvelle réalité, il faudra bosser, hein, faire beaucoup d'efforts. Mais là, c'est peut-être la fatigue aussi, hein, regardez. Vous épuisez, hein, en vous donnant à fond. Et vous dites, ok, tout ça, c'est pour la bonne cause dans le futur lointain. 2 de bâton, cavalier d'épée, 9 de coupe. Le rêve va se réaliser. Hein. Vous êtes sur quelque chose s'en va. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est l'homme qui s'en va quand même. Et vous vous libérez de ce triangle. Et votre rêve, wish que vous voulez, oui, réaliser, vous êtes impatiente, mais ça viendra plus tard. La condition pour que ça se réalise, c'est le travail. Hein.
Mais attention, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu au bout du gouffre. Au fond du gouffre, on dit, au bout du souffle, au fond du gouffre, épuisé, crevé, vidé. Le conseil, la maison et le chien, inviter quelqu'un chez vous, accueillir un ami chez vous, ouvrir la porte de votre maison à un ami. Peut-être il y aura des conseils à vous donner. Quoi, ces conseils judicieux? Judicieux. Juteux. Judicieux. Vraiment utile. L'anti-conseil, l'avertissement. Mariage et fortune. Bon, si c'est un nouveau contrat de travail, on proposez, parce que le mariage, symboliquement, c'est tout contrat, même de travail, bien payé, ou bien une nouvelle relation, qui a l'air, qui paraît, qui promet d'être avantageuse du point de vue des finances, il ne faut pas l'accepter, attention. Soit c'est trop tôt, soit ça paraît trop beau pour être, c'est trop beau pour être vrai. Donc, il faut dire non à une union qui paraît profitable potentiellement. Qu'est-ce qui se passe avec le caméra? Le focus. Ok. Le conseil. Qu'est-ce que je raconte? Oh, la surprise. Faux, chien et serpent. Ah. Nous avons déjà le chien ici. Hein. Écoutez, peut-être un ami ou une amie ou une nouvelle amie va vous faire une surprise. Va se comporter d'une manière imprévisible. Va entrer dans... mais le conseil, c'est de permettre à l'ami d'entrer chez vous. Je ne sais pas, peut-être c'est quelqu'un d'autre, encore une autre personne, un autre ou une autre amie. Ça peut être la coupure avec une amie ou un ami, parce qu'il va vous... Peut-être il y a la trahison. Pour moi, la serpente, ce n'est pas vraiment la trahison. Parce que moi, personnellement, du signe chinois, je suis serpente. Donc c'est la sagesse, ce n'est pas vraiment la trahison. Mais ce sont les deux archétypes, deux images un peu contradictoires, le chien et le serpent. C'est agir par les moyens détournés, le serpent. Donc, un ami va vous surprendre par son comportement. Peut-être vous déciderez de couper avec lui à cause de ça. Mars, vous avez le diable. Et nous avons l'éclipse au mois de mars. 25 mars, il y aura l'éclipse dans votre signe. Hein, éclipse solaire. Non, pardon, comment ça solaire? Lunaire. Pleine lune, éclipse lunaire en balance. Bon, j'en parle, vous avez le diable, regardez pour ce mois-ci, l'arcane numéro 15. C'est l'un des arcanes, bien sûr, le plus difficile, c'est toute forme de dépendance, l'esclavage, l'appât, la non-liberté. Lorsque vous êtes privé du libre arbitre, de la liberté de choix. Les circonstances vous forcent à faire telle ou telle chose. Donc, les liens, le fardeau, les chaînes, vous êtes enchaînés. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas briser ces chaînes ou vous ne pouvez pas. Donc, la seule chose qui vous reste, la seule option qui vous reste, c'est accepter de devenir le maillon de la chaîne. Hein. C'est la carte de la crise, de la dépendance, des addictions. Mais regardez, vous aurez l'éclipse lunaire dans votre signe, sur l'axe des signes bélier balance. Nous regardons avec le tarot ici. Qu'est-ce que c'est ce diable? 6... Ah bah oui. Ça, c'est le passé qui vous rattrape ici. 6 de coupe, le mat et 5 de pentacle. Vous avez du mal à démarrer la nouvelle voiture parce que vous avez aperçu l'ancienne voiture dans la rue. Vous voulez la reprendre. Ça, c'est le passé, à mon avis, d'ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a la dépendance. Vous voyez comme du mal, comme vous rêvez d'une nouvelle vie ici en février, mais on vous dit, non, vous n'avez pas encore, il faut encore faire de l'effort ou des efforts pour vous ressourcer, pour pouvoir commencer un nouveau chapitre de votre vie. Et là, au mois de l'éclipse dans votre signe,
Oui, vous savez, les éclipses, c'est les renouveaux des programmes de la vie, avec le mat. Mais le passé vous rattrape, il y a le 6 de coupe. L'empereur, 4 de bâton et l'as d'épée. Hein. L'empereur, ça peut être l'homme du janvier. Hein. Il vous peut proposer quelque chose de très rassurant et sécurisant. Il faudra, avec l'as d'épée, prendre une décision. Une décision s'imposera. Et lors de la toute pleine lune et les éclipses lunaires, nous prenons des décisions. C'est l'apogée, les pleines lunes, les éclipses lunaires, les apogées des tendances. Hein. C'est pas le même niveau. Hein. Non, moi, je me pense que c'est parfait. Hein. Aligné. Je sais pas, vous trouvez que c'est bien aligné? Le conseil pour moi de mars, alors. Lys et labyrinthe. Mais peut-être il faut rendre la vie un peu compliquée à cet homme qui vous proposera de changer de statut social. La solution ne sera pas facile, hein, ne sera pas à portée de main. Ce sera compliqué pour vous d'accepter l'élévation. Mais ça, c'est le conseil. Ce n'est pas de compliquer votre vie, ne pas faire de votre propre vie un labyrinthe. Moi, je dirais que c'est de lancer un défi à cet homme qui revient du passé. S'il veut vous propulser en haut et vous offrir une élévation, proposez-lui un challenge, un défi de plusieurs niveaux pour que lui trouve la sortie du labyrinthe, l'anti-conseil, l'avertissement. Voilà. La drague, le flirt, la séduction et un revenu inattendu. Attention, on voudra vous attirer avec les valeurs matérielles, simplement, il y aura une offre généreuse, en plus c'est inattendu, unexpected. Et courtship, vous voyez comme je prononce bien, courtship. Je m'encourage moi-même à la traduction de mes cours en anglais. Hein. Ça va faire une révolution dans le monde de l'astrologie en anglais. Tout ce que j'ai aujourd'hui de mon école, tout ce qui existe, je vais le traduire en anglais à partir de janvier. Courtship. Donc ça, c'est la séduction. Ça, c'est anti-conseil. Et le conseil, c'est de placer, de placer cet homme-là, cette personne, dans un labyrinthe. Il ne faut pas lui dire tout de suite oui ou non. Il faut que le faire suer, si vous voulez. Hein. Pour vous avoir, s'il veut. La surprise, regardez-moi ça. Ça peut être quelque chose de différent. Hein. Une situation concernant d'autres choses. Le renard, la tour et le soleil. Si vous êtes assez rusé et vous réfléchissez, vous ne laissez pas emporter par les émotions, mais vous gardez la tête froide et vous êtes perspicace et pratique et maligne. Si vous devez communiquer avec une institution officielle, ou c'est le travail, la tour, mais tout organisme gouvernemental, par exemple, la banque ou la police, l'école, l'issue sera favorable. Hein. Vous aurez ce que vous voulez, la réponse sera favorable à la condition que vous soyez comme un renard rusé. Hein. Et là, donc, comme je viens de dire, le 25 mars, dans 5 degrés de balance, le soleil sera en bélier, la lune éclipsée en balance dans votre signe. 5 degrés, si vous êtes des planètes, surtout dans les premiers degrés de votre signe. Entre le 2 et le 8 degrés de balance, cette éclipse va vous concerner. Et bien sûr, il faut me consulter. Pendant cette période-là, vous savez que je propose toujours les analyses particulières, spécifiques. Offre spéciale éclipse, les deux fois par année, quand il y a les éclipses, pour analyser l'impact de l'éclipse sur votre vie. Mais tout de même, l'oracle de la triade va nous dire quel impact cette éclipse aura sur vous. Et bien voilà. C'est-à-dire, armes et protection. Bien sûr, il y a la protection, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer au final. Parce que même ici, il y a le soleil, quoique en dessous, il y a le diable. Mais vous voyez, le néant. Le néant, mais ça se termine, c'est l'apogée des tendances.
il y a la fin douloureuse en plus ici. Hein. Moi, je pense que si la personne revient du passé et vous êtes très séduite, vous êtes tenté, le diable vous a tenté, de reprendre la personne dans votre vie, de retour. Pour moi, c'est de tomber dans le panneau, parce que l'anti-conseil, c'est de ne pas accepter le jeu de séduction. Vous allez pouvoir mettre fin à cette situation de tentation, de vous débarrasser définitivement, grâce à cette combinaison de cartes Nadir et Arme. Parce que l'éclipse lunaire le permet. Hein. Et vous êtes protégé dans cette initiative. Donc courage ici parce que ça ne va pas être facile le mois de mars. Et vous avez l'empereur au mois d'avril. L'archétype du père physique matériel. Archétype du leader, c'est la volonté, le pouvoir. La capacité de gérer sa propre vie, votre propre vie ainsi que la vie des autres, de donner des ordres. C'est être responsable en même temps autoritaire. Ce sont les limitations, mais en même temps la structure, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas avancer constructivement sans avoir de structure. Les limitations, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors ça, c'est une figure masculine qui pourrait être rassurante. Bon, je ne sais pas si c'est celui le même ici. Hein? Mais la situation peut se stabiliser aussi. Si ce n'est pas une figure masculine, c'est la stabilisation de la situation. Concrétisation. On regarde avec le tarot qu'est-ce que c'est. 4 de coupe, le jugement et 7 de coupe. Beaucoup d'émotions. Il y aura des événements d'ordre karmique avec le jugement en dernier. Les trompettes sonnent. Et peut-être il y aura un courant d'événements que vous ne pourrez pas contrôler. C'est au-delà de votre contrôle. Parce que ce sont des événements écrits par le destin, et ça va être rapide comme un tonnerre. Mais regardez les coupes, 4 de coupe et 7 de coupe. Ça ne va pas être totalement satisfaisant ce qui va vous arriver. Vous allez vouloir plus, et vous... ok, merci la vie, merci à la vie, mais en même temps, les 7 de coupe, vous savez, nous font rêver. Ça, c'est être sur un petit nuage, et j'aimerais plus, j'aimerais ça, valet de coupe. 3 de coupe, encore des coupes et valet d'épée. Peut-être pour certaines, pas pour tout le monde, une grossesse. Mais 3 de coupe, il y a beaucoup de coupes ici, beaucoup d'émotions. Les retrouvailles, la fête, les sorties, le réseautage, quelque chose vous tombe dessus, c'est sûr et certain. Je ne pense pas qu'il y a figure masculine ici, parce qu'on n'a pas vu d'homme. Hein. C'est tout simplement peut-être votre vie devient... Vous vous sentez en sécurité et tout va comme vous le voulez. Vous gérez votre vie comme une grande. Mais il y a des attentes émotionnelles. Mais je ne vois pas de figure masculine, vous savez, spécifique. Vous vivez ce que la vie vous donne à vivre, mais vous aimeriez plus éventuellement. Parce qu'il y a beaucoup de cartes de coupe et l'insatisfaction. Il n'y a pas de dépression. Il n'y a pas de dépression, c'est juste comme, voilà, j'aimerais plus et puis, bon, mince alors. J'aurais aimé plus, mince alors, je ne l'ai pas eu. Le conseil. Pensez à votre santé, hein, ici, parce que, bon, les ponts et l'arbre, hein, ça, c'est pour moi, c'est penser à votre... Bon, l'arbre me fait penser à l'empereur quelque part, mais c'est de faire des choses, reconnecter avec la source de votre vitalité, avec vos racines, peut-être avec les membres de la famille aussi, ça peut être, hein. Mais moi, je regarde, vous savez, quand je vois l'arbre, pour moi, c'est le plus souvent la santé. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. Attente et pauvreté. C'est de ne pas... Si vous êtes en déficience, en manque, si financièrement ou émotionnellement, parce que ici, vous n'êtes pas totalement comblé. Si quelque chose vous manque, vous n'avez pas assez de ce que vous aimeriez avoir, il ne faut pas attendre, hein, mais il faut faire des efforts, faire ce qui dépend de vous pour obtenir
le résultat souhaité. L'anti-conseil, c'est d'éviter l'attente, juste passive, d'accord? Contemplation et 7 de coupe, rêverie, hein? Il faut agir. La surprise, parce qu'il y aura ici l'éclipse ici. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est la combinaison de la déprime un petit peu quand même. Lune, nuage et rat. Parce que rat, c'est pauvreté, maladie. Tiens, c'est pour ça que j'ai pensé à l'arbre comme santé. Prendre soin de la santé, parce que ça peut être une dégradation de la santé mentale, émotionnelle. Aucune joie, aucun optimisme. Parce que les choses ne sont pas claires. Perte du sommeil d'ailleurs, les insomnies, lune et nuage. Moi, j'ai l'impression qu'il peut vous pouvez être malade. Vous êtes malade. C'est pour ça le conseil, c'est de prendre soin de votre santé. Mais je mettrai l'accent sur la santé mentale, émotionnelle. Mélancolie, mélancolie, hein, surtout. Et puis, quand on est sur un nuage, on rêve et on n'arrive pas à agir, et puis on est comme déconnecté de la réalité. Ça, c'est la deuxième éclipse ici. Hein. Le 8 avril, nous avons l'éclipse solaire, nouvelle lune dans 9-24 du bélier, dans le signe opposé au vôtre. Si vous avez les planètes dans 9-24 de la balance, plus ou moins 3 degrés, hein. Alors, l'éclipse solaire en bélier sera en opposition à vos planètes en balance, 8 avril. De nouveau, je vous rappelle, il faut me consulter parce que j'offre les analyses détaillées de ces phénomènes, les éclipses. Qu'est-ce que l'oracle de la triade nous dit sur l'impact? Regardez. Prière, femme et sacrifice. Vous devez penser à vous. Hein. Vous demandez aux forces suprêmes de vous donner les réponses. Il y a un sacrifice ici. C'est vrai que ça peut être une purge karmique parce que pour une femme, c'est vous. Hein. Et le sacrifice, c'est toujours, ça arrive, les purges karmiques, parce que vous avez aussi le jugement dernier ici, les événements karmiques. Ça arrive pendant les éclipses parce que le portail s'ouvre et le subconscient remonte à la surface et afin de vous minimiser les dégâts de ce processus de sacrifice, de la purge karmique, il faut vous tourner vers les forces suprêmes et de méditer ou prier et demander la protection parce que votre état émotionnel ici m'inquiète un petit peu. Mais au-dessous, il y a la première carte. Ça, c'est l'empereur. Donc, vous n'allez pas perdre le sol sous vos pieds. Hein? D'accord? Moi, demain, vous avez le Butler, le Magician, la première carte. Hein? C'est le professionnalisme. Le contrôle de votre réalité, vous la modelez à votre façon. C'est la maîtrise des 4 éléments. Le master, oui, vous êtes le maître de votre vie. La compétence, résultat, c'est la participation active dans la situation, le principe du grand yang. Vous devez apporter dans votre vie quelque chose de nouveau, vous-même, hein, être décisif, décisive. Donc on n'attend pas, on commence à agir, on fait, on agit, on intervient. Hein. La situation ne va pas se former toute seule, et s'il y a des problèmes, ils ne vont pas être résolus tout seul. Vous devez vous impliquer vous-même parce que vous aurez tous les outils en main pour y arriver. Ça c'est mai, n'est-ce pas? Le Butler. Ah, l'empereur ressort ici. Hein. L'empereur du mois précédent, 7 de Pentacle. L'empereur et valet de Pentacle, il va... Cette personne-là, plus âgée ou autoritaire, elle va relancer ou va chercher une approche. Elle va essayer de trouver une approche à vous. Comment vous approchez de vous avec des propositions, offres très concrètes, pratiques, tangibles. Regardez.
Tiens, elle ne croit pas à ce que je lui dis, elle ne croit pas à mes sentiments, je lui proposais quelque chose de vraiment qu'elle peut toucher et sentir pour qu'elle me croie, parce qu'elle a des pentacles. Mais vous allez attendre, hein. Ou lui va être patient, tiens. Ou bien c'est vous qui allez être patiente, parce que vous avez le battleur. C'est vous qui gérez les 4 éléments. La force, 6 de pentacles et 7 d'épée. Non, vous ne consommez pas ici, hein. Vous pouvez même par moment juste disparaître un peu. Vous vous mettre dans l'ombre, vous retirer un peu. Mais par moment, j'ai fermé déjà. La force, ça c'est le rapport de force qui est plus fort. Bon, j'ai fermé, il avait la 6 de pentacle. Hein. Parfois vous dites oui, vous consacrez du temps à la personne, après vous vous retirez. Hein. Le jeu de chat et souris, pourquoi pas, comme option. Mais cet empereur, à mon avis, du mois précédent, vous ne l'éliminez pas complètement, totalement. Parce qu'il y a peut-être manque d'argent. Et si vous vous rappelez, la pauvreté, les rats, peut-être souci de santé. Et peut-être vous avez besoin d'être seul pour vous ressourcer. Mais ici, l'empereur relance. En plus, avec des choses très concrètes. Il n'y a pas d'illusion ici. Il n'y a pas de promesses illusoires. C'est très concret, très bûchant. Le conseil, c'est la femme et l'ours. Bah oui, c'est de regarder, parce que l'ours, c'est l'empereur. Pour la femme, le conseil, c'est de compter sur cette personne. Hein. Ne pas lui tourner le dos complètement. L'avertissement, l'anti-conseil. Arrêtez de travailler parce que vous êtes toujours fatigué. Le travail et le voleur. Bon, comme option, vous risquez d'être volé au travail par un collègue. Vous savez, ça arrive. Le voleur se trouve parmi nous, parmi les collègues. Plus dans le sens plus global, c'est que si vous continuez à regarder Labor, ça me fait penser au film Les Misérables, hein, quand les enfants travaillent dans les conditions abominables dans les mines, vous allez vraiment perdre tous vos moyens, les forces physiques si vous travaillez. C'est d'accepter l'aide de l'ours, de l'empereur ici. Hein, parce que la fatigue se fera ressentir, la fatigue du mois précédent. Nous sommes toujours très fatigués pendant les éclipses solaires, hein, ce qui sera le cas en avril. La surprise pour le mois de mai, bateau, poisson et encre, ici à l'entrée d'argent, mais je n'ai pas l'impression que c'est l'argent que vous gagnez. Hein. C'est certainement l'aide de cette personne-là. Hein. Oui, l'encre, souvent, c'est le travail, mais l'encre, c'est aussi la stabilité. Quand le bateau, le navire, le paquebot jette l'encre, voilà, il est posé là. Personne, même une tempête ne va pas renverser, par exemple, le bateau. Il ne va pas partir là, s'éloigner du port. Le bateau, voilà, le bateau jette l'encre. Il y a une stabilisation financière. Vous êtes rassuré financièrement. Et ça, c'est la surprise. Parce que vous épuisez le mois précédent. Ici, on vous déconseille de travailler. Mais vous dites, OK, si je ne le fais pas, comment gagner ma vie? J'ai besoin d'argent. Mais ça, vous avez l'aide de l'ours, là, pour les sous. C'est très bien ici. Juin, la tempérance. Regardez cette beauté. La tempérance numéro 14. C'est mettre de l'eau dans votre vin. Tempérer. La tempérance, c'est la transformation lente, mutation lente, progressive. Ça fait penser à lune progressée. Amélioration, guérison, le temps, l'alignement des énergies. La situation se transforme, passe à un état plus favorable. Hein. La trajectoire du destin s'harmonise. Hein. Tout ce qui se passe, c'est pour notre bien, c'est pour le mieux, pour le mieux.
changement en teinte positive. Tout ira bien, donc c'est très apaisant. Les énergies sont très apaisantes pour la tempérance, avec la tempérance. On confirme. Chariot, as de bâton et reine de pentacle. Ici, il y a du mouvement, hein, et il y a un personnage féminin. Si c'est une femme, une autre femme que vous, les femmes balance, une femme de signe de terre, peut-être il y a la compétition avec une femme, parce qu'elle est méga entrepreneur. Je ne pense pas que ce soit votre énergie, hein, les femmes balance. Pour un homme, bien sûr, apparition dans votre vie, dans votre réalité, d'une femme du signe de terre, qui a beaucoup de terre dans son thème. Et regardez comme c'est passionnel, comme c'est excitant. Il y a le mouvement, hein. On avance, il y a l'avancement, mais à la condition qu'on écoute notre sang réel intérieur, et à l'action, il y a une femme qui est entreprenante, et puis qui peut être votre rivale, même pour vous, femme d'épée, je veux dire, femme balance. Regardez, le soleil, l'ermite, et 9 de pentacle, ça c'est l'autosuffisamment, ce n'est pas votre énergie, femme balance. Vous voulez être seul, vous ressourcer seul, guérir, vous pardonnez vous-même avec la tempérance, pardonnez les autres, vos racines, vos ancêtres, les gens. Vous voulez être seul, livré à vous-même, vous retirer de la vie sociale active. Ça, c'est une autre personne qui vient et qui un peu chamboule les choses, qui essaie de vous faire sortir de chez vous, parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Elle n'a pas les mêmes soucis que vous. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme? Elle vient changer, apporter du nouveau dans votre vie. Ah tiens, bague et enfant. C'est de vous lier d'amitié avec cette nouvelle personne. Oui, il ne faut pas. Vous pouvez rester sur vos gardes un peu. Fidèle à vos principes. Être seul par moment si vous en avez besoin. Mais cette nouvelle amitié, il faut absolument l'accepter, hein, parce que cette femme, elle est pour quelque chose dans votre vie. Anti-conseil, avertissement. Encore, il y a un avertissement pour les femmes, c'est vous, la consultante, et homme prospère, c'est celui qui vous a aidé le mois précédent, les poissons. Ça, c'est du genre, attention, hein, parce que si vous aide, soit ne pas accepter l'aide à 100% qu'on va proposer, soit vous méfiez de lui, mais parce que s'il vous aide trop, il pourrait, comme empereur, avoir envie de vous contrôler. Donc il faut peut-être mettre un peu de la distance et parfois dire non. La surprise du mois de juin. Lettre, cigogne et trèfle. Belle surprise, il y a des nouvelles, messages, lettres, correspondance au sujet de déménagement, d'une naissance de quelqu'un ou chez quelqu'un. Une très belle nouvelle au sujet que quelqu'un est heureux parce qu'il a déménagé ou a eu un enfant. Une nouvelle qui vous fait sourire, qui vous fait chaud au cœur. Vous êtes heureux ou heureuse pour quelqu'un d'autre. Ou bien c'est une invitation de visite, ça peut être votre propre événement, mais la lettre, c'est une nouvelle. Donc, vous recevez une nouvelle que ces choses-là se passent dans la vie d'une autre personne. En juillet, vous avez le monde, The World, la dernière carte, l'arcane numéro 21. Le monde, c'est bien sûr le succès, l'accomplissement, la situation harmonieuse, confortable au maximum. Vous êtes comme suspendu, vous planez dans l'air, la reine de l'univers, le roi du monde. Vous ne devez pas vous inquiéter pour quoi que ce soit parce que tout se fera s'arrangera sans votre participation. C'est comme nirvana, hein? Donc l'euphorie, la douceur, l'absence de la tension, c'est la fin du cycle. L'étranger, vous savez, ça peut être l'étranger, ça dépend. Cavalier d'épée, roi de pentacle et l'ermite.
Ça pourrait être une rencontre avec un homme du signe de terre qui est seul, single, célibataire, seul, l'ermite, et quelqu'un qui est méga impatient, agressif, spontané, intellectuel. Mais ça peut être aussi une rencontre. Vous allez, par exemple, accident de la route, il y a la collision de deux voitures et vous le croisez. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger, par exemple. 8 d'épée, 9 de pentacle et 8 de bâton, les choses vont aller vite. C'est vrai que vous êtes dans le mode ermite, 9 de pentacle aussi, n'est-ce pas? Oh non, non, moi je ne veux pas de partenaire maintenant. Juste une nouvelle amitié avec la femme ici. Hein. Mais là, il y a une rencontre avec un homme. Et il y a peut-être un peu de... je ne sais pas. Il me plaît d'un côté, mais en même temps, je ne veux pas aller trop loin, trop vite. En plus, il est impatient. Agressif, même un peu. Le conseil, que faire avec cet homme? Trèfle les poissons. Il faut penser à votre état émotionnel, à l'équilibre émotionnel, ou penser à vos finances, qui chantent des romances, on dit en russe. Parce que vous n'avez pas pu travailler ici. Et l'homme, l'empereur, là, vous a aidé. Mais maintenant, le focus ici de votre attention doit être porté sur votre situation financière, hein, et pas les amours. L'anti-conseil, l'avertissement. Si cette femme privilégiée, c'est cette reine de Pentacle que vous avez rencontrée le mois précédent, peut-être il ne faut pas lui laisser envahir trop votre espace, hein, parce qu'il pourrait, parce qu'il y a le chariot, n'oubliez pas, hein, il a le bâton, elle pourrait vous encombrer un peu avec, bon, pas ses problèmes, elle sait les résoudre toute seule, mais elle pourrait se positionner comme quelqu'un qui est autoritaire et qui sait tout, comme une femme, vous savez, qui a des privilèges sociaux, financiers, pour ne pas devenir dépendante d'elle dans tous les sens du terme. Ça, c'est l'avertissement. Pour moi, c'est cette femme-là du mois précédent. La surprise du mois de juillet. Bouquet, maison et femme. Quelqu'un voudra venir chez vous. Si, ça peut être vous, les femmes balance. Ou bien cette femme-là, hein, ça peut être cette femme-là aussi. Hein. Vous voyez, elle s'invite chez vous, sur votre territoire. Elle veut devenir plus proche. Bon, même si c'est vous, femme balance, le bouquet, ça peut être c'est une jeune femme. Vous voyez, cette nouvelle amitié. Hein. Elle voudra s'incruster chez vous, hein, prendre de l'espace pour gérer un peu. Il y a des gens qui aiment être comme ça, ils aiment se mêler des affaires des autres, hein, et contrôler la vie des autres. Donc ça, c'est la surprise. Juillet. Août, vous avez l'étoile, arcane numéro 17. J'adore cette carte parce que c'est la carte du Verseau, d'Uranus. C'est la routine, bien sûr. Tourner en rond, d'accord? Tourner en rond, il y a la circulation de l'énergie comme dans un lac, hein, fermé, circulation fermée, monotomie, cycle fermé, l'énergie circule de manière comme ça routinière, oui, routinière, comme un cercle, vous savez, courir, oui, faire des tours là, tourner en rond, mais c'est dans le sens où vous ne pouvez pas résoudre un problème, faire avancer une situation par des mouvements brusques, décisifs, par les actions là, ici, maintenant. C'est la carte de la contemplation, du futur plus éloigné, lointain. C'est la carte de l'espoir, de la planification et des résultats dans le futur, pas maintenant. C'est la planification, c'est la stratégie, ok, voilà, il faut passer par telle et telle étape pour avoir ce que j'ai. Et vous êtes impatient, là. L'as d'épée, 7 de bâton et la justice. Peut-être certains de vous auront un litige, hein, et vous allez vous débattre. Il y a une amende, une convocation à la cour de toutes les manières. La justice, c'est la société aussi, hein.
votre réputation dans la société. Vous allez vous défendre contre les rumeurs, les accusations. Regardez, vous débattez, vous dites non, j'ai pas fait ça. Je vais vous le prouver. Vous protégez votre image, votre réputation, votre nom. Vous le protégez en vous débattant, en vous défendant, en vous exprimant. L'as d'épée, c'est le mental. 4 d'épée, le roi de coupe et 10 de pentacle. Ça peut concerner quelqu'un de la famille, hein, qui était en stand-by dans le passé, et puis, oh tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de ces nouvelles. Il revient, peut-être il y a une histoire de partage des sous de la famille, hein, vous savez, avec un homme ici. Parce qu'il y a comme une répartition des biens, on dirait. Hein. Il faudra répartir les sous de la famille. Le conseil. Parce que vous savez, l'as d'épée, c'est tranché. Et là, regardez, la boussole et le carrefour. Si vous êtes perdu, vous êtes déboussolé par cette situation-là, que du coup, quelqu'un de la famille frappe à votre porte et dit, tiens, regarde, tu te souviens de cette maison, la prairie, la maisonnette, là, de campagne, bah, j'ai le droit à la moitié de la maison, tiens, on va aller voir le juge pour signer le partage de la propriété. Hein. Il faudra vous départager quelque chose. Et pour que cette situation devienne claire, parce que si vous perdez le nord, sud, est, ouest, bah, la seule solution à ça, c'est de trancher, hein. Faire un choix, prendre une décision. Parce que l'as d'épée, c'est la prise de décision. L'anticonseil, l'avertissement. Oui, encore, je vous dis, ouf. Il y a la cour encore ici, vous êtes face au juge. Hein. Face au juge avec une autre personne. Et le cercueil. Vous pourrez être privé, le cercueil c'est voilà, la mort. Hein. Être privé, on va prendre quelque chose par le biais de la justice. Hein. Attention. Ça c'est un avertissement, attention. Il faut vraiment revendiquer vos droits et ne pas donner... si vous avez le droit à quelque chose, revendiquez vos droits. Maintenant, au niveau de l'anticonseil, c'est de ne pas vous séparer de ce qui vous appartient hein, et vous défendre face au juge. Alors, ça, c'est intéressant ici. Ça, c'est le mois de août. Hein. Septembre, vous avez... Ah, pardon. Ah. La surprise, on a oublié. J'ai failli oublier Oh mon Dieu, quelle surprise. Ça n'a rien à voir avec. Sujet central, regardez-moi ça. Hein. L'ours, le cœur et le lys. Ça, c'est offre de mariage. Ça, c'est cette personne-là d'ici. Hein. Où est-ce qu'il était, l'ours, là? Il revient, il ne vous lâche pas encore. Ça, c'est offre de mariage par amour. Ça peut-être, ça va vous distraire, ça va vous faire de bien parce que la personne, à mon avis de la famille, voudra répartir les biens familiaux et va aller à la cour pour ça. Mais ok, vous allez dire, je vais défendre mes droits, mais qu'est-ce que je fais avec... ça me fait du bien, ça me flatte. Quand même, on me propose de s'engager. Après, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous concentrez sur les affaires de la justice. Septembre, la papesse. High Priestess, arcane numéro 2, archétype de la mère spirituelle, c'est le mystère, les secrets, les mystères, le manque de l'information. Vous devez apprendre les choses, vous devez garder les choses en secret. Donc on a comme elle est belle cette carte dans ce jeu-là, hein? High Priestess. Les ragots, les potins. Vous devez... Ça peut être, voilà, votre avis peut être secrète.
Vous devez garder une liaison, un travail, un projet d'affaires en secret. C'est aussi la voyance, l'acquisition de l'information par le biais de l'intuition et de la clairvoyance. Ce n'est pas l'apprentissage mercurien, vous savez, c'est méditation active et la prière. 9 de coupe, 4 d'épée et la roue de la fortune. Ça, c'est quelque chose, il y a l'argent facile, ça c'est le succès, le destin vous sourit. Et regardez, quand vous pourrez après, même ne rien faire, et vous êtes... un rêve se réalise. Peut-être vous allez gagner ici ce litige, parce que la roue de la fortune, c'est l'abondance, le succès financier, entre autres, mais vous êtes chanceux. Et regardez, vous pourrez comme partir en vacances, ne rien faire. Et boire des verres, les cocktails, pina colada dans la piscine. Mais attention, ne pas faire pipi dans la piscine. Ah, je ne supporte pas ça. Regardez, la mort, Butler et roi d'épée. Est-ce que c'est votre avocat peut-être qui vous aide à gérer le litige du mois précédent? Mais vous gérez comme un pro cette situation-là. Et votre vie change, il y a la mutation, la transformation. N'ayez pas peur du litige du mois précédent. C'est septembre. Et il y a l'éclipse aussi. Le conseil ici pour le mois de septembre, serpent et cœur. Pour vos histoires d'amour du mois précédent, qu'est-ce qu'ils sont belles ces cœurs? Il ne faut pas dire des choses directement. Il ne faut pas agir directement. Il faut agir par des moyens détournés. Être séductrice avisée. Avisée, on dit. Charmante. Créer les intrigues. Ne pas dire « Oui, moi je t'aime aussi ». Non, non. Faire baver la personne. L'anti-conseil, l'avertissement. Occupation. Lâcher prise. Occupation et l'homme qui est important dans votre vie. C'est-à-dire que ne pas faire d'efforts. Laissez les choses suivre son cours parce que l'amour est là. Parce que même il y a 4 d'épée, regardez. 4 d'épée, c'est ne rien faire. 4 d'épée, c'est ne rien faire. Rester allongé et regarder le plafond. Donc, l'anti-conseil, c'est ne rien faire. En ce qui concerne surtout avant tout l'homme. Laissez-le courir après vous. Laissez-le, je dis, baver. Faites-le baver. Suer. Il doit prouver qu'il tient à vous et qu'il peut vous donner beaucoup de choses. Parce qu'il veut vous donner. Il doit le prouver. Si on dit vite, trop facilement, c'est pas intéressant. La surprise. Vierge, étoile et chemin. On vous proposera, oui. Comment on dit en français? Je te offrirai la lune, la lune et les étoiles. Il y aura la conversation au sujet d'un projet à long terme. Et vous serez face à une décision. Vous pourrez discuter d'un projet d'affaires aussi, à réaliser dans le futur lointain. Peut-être il y aura des options qu'il faudra considérer, ou 2 projets. En tout cas, la prise de décision va s'imposer, il faudra trancher. Vous décidez dans quel côté vous êtes, de quel camp, à droite, la droite ou la gauche. Si c'est la politique. 2 voies, 2 façons, 2 options. Et il y aura beaucoup de discussions, le Vierge, à ce sujet-là. Mais ça, c'est quelque chose pour plus tard, les étoiles, ou quelque chose qui vous fait rêver. Et nous avons l'éclipse ici, mes amis, 18 septembre. Éclipse lunaire encore. Donc, pleine lune, n'est-ce pas? 25-40 de poissons. Le soleil sera en Vierge, 18 septembre. La lune éclipsée dans 25-40 des poissons. L'impact de cette éclipse sur vous. L'âme, foudre et pénitence. Oui. Quelque chose va frapper, va perturber votre âme.
vous voyez, de nouveau, pénitence, c'est souvent punition. Purge karmique, c'est karmiquement inévitable. Pendant les éclipses, un choc pour votre âme, dans le pire des cas, ça peut être une trahison, vous savez, mais qui pourrait ne rien avoir avec le scénario central. Votre âme, tout votre être, votre âme sera... C'est troublant, c'est très troublant pour votre... c'est pas ni les finances, ni le travail, c'est le côté spirituel qui sera... Ça renverse. Moi, je ressens ça comme une... pas perturbation, qu'est-ce que je viens de dire c'est troublant pour votre punition. La purge karmique sera troublante pour votre âme surtout, pour la prise de conscience, voilà, qui vous êtes et où vous allez, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez besoin dans cette vie. C'est pas au niveau de la vie, réalité matérielle, pratique, d'accord? Ça, c'est septembre. Octobre, la roue de la fortune, encore une carte magnifique. C'est la carte du destin, de la chance du destin qui vous sourit, numéro 10. Les changements heureux, la chance, la vie s'arrange, la roulette du destin tournée correctement. Tout le monde sera content et vous aussi, donc le positif. Vous êtes le favori du destin, voilà. Vous devez absolument profiter, de ne pas manquer cette chance, ne pas la laisser s'échapper. Donc, vous devez agir. Mais ça, c'est comme un jeu de hasard, vous savez, on n'a aucune garantie. Là, c'est garanti que vous allez gagner. Mais c'est la roue du karma de samsara. Donc, c'est l'histoire, la loi de la cause et des faits. En principe, c'est une carte positive. Mais parfois, le karma, c'est un mot neutre. Confirmons cette carte avec le tarot. Ou pas. Ou pas. Oh papa. Regardez-moi cette beauté. Oui, définitivement. Deux de couple, le monde et les amoureux. Là, je pense que cet empereur, cet homme, l'ours là, qui vous poursuit depuis quel mois là déjà, il va vous mettre un peu, bon, pas au pied du mur, mais cette histoire s'achève enfin. Et à la fin du cycle, hein, par rapport à cet homme, et peut-être vous allez prendre conscience que vous l'aimez finalement, hein, parce que ce cœur que nous avons ici aussi, vous voyez, voilà, il ressort ici, chez le 2 de coupe, et les amoureux s'entendent, voilà, finalement, je dois me décider, hein, à prendre ou à laisser. Et le monde, ça peut être à l'étranger aussi, si c'est cet homme-là d'ailleurs, tiens, vous vous rappelez qu'on a vu que quelqu'un vient de l'étranger, la rencontre. Mais c'est l'aboutissement d'un projet d'amour. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour, mais qui vous permet suite au choix, suite à votre oui ou non, dit à la personne, ça vous permet de terminer un cycle de votre vie. Mais il y a l'amour, il y a l'attirance mutuelle réciproque, la tempérance, le pape, regardez, la guérison, l'amélioration, le mariage éventuellement. 2 de Pentacle, il y a le cavalier de coupe. Ici, il y a une très belle histoire qui se met en place. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement, c'est l'apogée de tendance qui dure depuis quelque temps. Ce n'est pas une nouvelle personne. Je pense que c'est la personne d'ici, du mois de juillet, hein, le conseil. Bah oui, la tour et l'homme. La tour ici, ce n'est pas la tour, c'est l'ermite dans le sens aussi institution officielle. C'est d'accepter le gars là au torse nu et aller avec lui à la mairie, hein, vous marier officiellement. Le conseil, c'est de lui dire ok, mais moi je dis oui, mais parce que tu es dans mon cœur. Mais moi, je veux un mariage officiel, hein, avec tous les droits que ça implique, que ça suscite, que ça implique. Sous-entend l'anti-conseil, l'avertissement. Et ça,
la fortune est en mature, j'ai l'impression que c'est quelqu'un dit, c'est cet empereur-là. Empereur et l'ours, vous vous rappelez, parce que cette personne-là, c'est la nouvelle personne que vous avez rencontrée en juillet. Ça, c'est ne pas accepter les tentatives pour moi, de cette personne peut-être plus âgée, peut-être. Pas forcément, mais l'archétype du père, de l'ours. Quelqu'un qui a de l'argent, hein, qui viendra vous séduire à son tour aussi. Hein, donc, c'est le rival. Hein. Ne pas succomber à cette tentation d'aller vers l'argent. Vous devez aller vers l'amour, parce qu'ici, il y a l'amour avec celui-là. De nouveau, la surprise, octobre, n'est-ce pas? Les oiseaux, la croix et le jardin. À mon avis, on va beaucoup parler de vous, hein, parce que le jardin et les oiseaux, hein, ça c'est des potins, les ragots, la société. On parle de vous. Attitude double envers vous. Hypocrite dans le sens où on dit de vous des bonnes choses et des mauvaises choses. Et ça peut être un fardeau pour vous. On vous dit, ok, écoute, elle sort avec 2 gars. C'est une personne volatile, superficielle, elle a 2 hommes. Il ne faut pas, c'est pas bien. En fait, voilà, l'accusation, les accusations de l'entourage, de la société, pourraient être un fardeau pour vous. Attention. Ça, c'est la surprise. Et ici, nous avons encore l'éclipse le 2 octobre. Dans votre signe. Et là, c'est intéressant. Le 2 octobre dans 1009 03 ou 09 03 1003 de Balance. Si vous avez des planètes, parce que vous voyez, vous avez l'année prochaine 2 éclipses dans votre signe. En mars, éclipse lunaire sur l'axe Balance Bélier. Mais le 2 octobre, l'éclipse solaire dans 1003. Si vous avez l'anniversaire fin septembre, début octobre, ça veut dire que l'éclipse va vous concerner directement. Et c'est vraiment les renouveaux des programmes de la vie, beaucoup de changements, la remise des compteurs à zéro, hein, l'impact de cette éclipse sur vous. Choix. Homme, oui c'est ça. Hein. Il y a un choix entre 2 hommes. Carrefour. Ça peut être aussi un dilemme, choix. Je dois me décider par rapport à un homme, parce que j'espère que celui-là est déjà dans le passé, hein, le riche. Parce qu'il vous a fait de la peine en début de l'année. Si c'est par rapport, parce qu'ici nous avons les amoureux, hein, et ça c'est le choix. Hein. Vous décidez de dire oui finalement à cet homme-là, mais il n'y a aucun souci ici parce qu'il y a l'amour. C'est juste que voilà, l'histoire c'est de dire oui. Et je vois pas de problème du tout. Peut-être que ça va perturber un petit peu le retour de cette personne-là du passé qui a de l'argent. Mais cet homme-là, pour moi, c'est la nouvelle personne, n'est-ce pas, depuis le mois de juillet, qui sera, en fait, il aura les réponses à vos questions intérieures. Il est la solution de vos problèmes. Il a tout dont vous avez besoin. Avec cette clé, vous allez ouvrir toutes les portes. C'est très beau ici, c'est très beau. Novembre, décembre. Et novembre, vous avez le battleur. Arcane 0, parfois on l'appelle 22, mais c'est 0. C'est ça, c'est le début d'une nouvelle vie. Regardez, nous avons eu le monde quelque part, je ne sais pas. Bon. Le début d'une nouvelle vie, en fait, ça c'est, on fait le premier pas dans la direction inconnue. Dans le négatif, ça peut être l'infantilisme, vous savez, la bêtise, on avance dans les yeux fermés, on ne regarde même pas devant ni en arrière parce qu'on se base sur aucune expérience passée, parce que le mat n'a pas, le bouffon, le mat n'a pas d'expérience passée. Sa seule base, ce sont les instincts. Il ne réfléchit pas. Donc vous allez vers une nouvelle vie sans réfléchir. Donc le conseil ici, c'est d'être spontané et faire confiance à la providence. C'est l'histoire, oui, du nouveau début, commencement, mais en faisant, parce qu'on n'a aucun repère ici.
le seul repère, entre guillemets, qu'on pourrait avoir, c'est la confiance. Moi, j'adore cette phrase, c'est ma phrase de marque. Hein. Faire confiance au plan de l'absolu pour vous. Hein. La nouvelle vie. Et qu'est-ce qu'on pleure ici? Pourquoi? 9 d'épée, 9 de bâton et un cavalier de bâton. Oui, vous avancez, mais ce sont les arcanes mineurs. Vous avez quoi? Les regrets, des doutes, vous avez peur, il y a trop de choses qui se passent pas comme vous le... Quand on est, à partir du moment où on fait un choix, hein, l'homme dans notre vie, on l'aime, ok, voilà, on est en couple, bah, on n'est plus seul. C'est quoi le problème avec vous, les balances? C'est votre archétype, Vénus et Saturne. Saturne qui exalte en balance, d'être à deux. Pourquoi il y a du coup des doutes, des regrets? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop inconnu. Et pourtant, vous avancez avec une stagnation. C'est votre perception de la réalité, ce n'est pas les événements extérieurs. 4 de pentacles, reine de bâton et 3 d'épée. Est-ce que vous allez être jalouse pour les femmes? Tiens, vous allez dire, ah, ce qui est en moi, je donne à personne. Hein. Parce qu'il y a une figure féminine. Hein. Mais encore une fois, peut-être vous allez avoir des suspicions que l'homme, ici, là, regarde. Ça n'est pas garanti qu'il a une trahison. Je crois qu'il y a l'ermite ici, au moins de ça. C'est qui cette bonne femme? Et peut-être elle essaiera de séduire votre homme, vous savez, parce que regardez, 6 de bâton et la mort. Caractère très fort, reine de élément de feu. Mais bon, je vois pas que c'est vraiment l'adultère, la trahison, la tromperie. Oui, une rivale, oui. Et ça vous fait peur. Et vous dites, comment ça, j'ai fait confiance à quelqu'un qui serait déjà infidèle? Le conseil. Livre et la femme, pour les femmes, c'est vous, ou c'est cette autre femme qu'on vient de voir, c'est de ne pas propager la nouvelle, ne pas partager vos doutes, vos craintes. Hein. Gardez tout ça pour vous, hein, en secret. Voyez, soyez comme un renard, une renard. Il aura la solution au problème. Hein. Ne vous précipitez pas avec les conclusions, voilà. Gardez pour vous, hein, observez la situation. L'anti-conseil, l'avertissement. Voilà. S'il y a encore les membres de la famille qui vont, ah, t'as vu, on t'a prévenu. Si on commence à vous, je ne vais pas dire des gros mots sur YouTube, mais si on commence à vous bombarder avec les messages du genre d'avertissement, vous devez les envoyer très loin. Hein. Vous devez gérer votre vie comme ça vous l'entendez. Et n'oubliez pas, le conseil, c'est le livre. C'est de garder pour vous. Hein. Ne demandez pas les conseils aux proches. La surprise. Enfant. Arbre et montagne. Si vous avez un enfant, il pourrait avoir un problème de santé. Ou il y aura un problème de communication avec vous ou les personnes âgées. Il y a un souci avec l'enfant. Il n'arrive pas. Il n'y a pas d'évolution, pas de développement. Pas de succès à l'école, par exemple. Si ce n'est pas un enfant, mais il y a un problème de fertilité aussi, peut-être, pour certaines. Parce que l'arbre, c'est la santé. Si ce n'est pas la santé ou l'enfant, c'est tout simplement quelque chose qui stagne. Hein. Il n'y a pas de destruction. Nouveau projet, nouveau commencement. Quelque chose de frais, de nouveau. Qui est lié à la famille, par exemple, ou qui est prometteur à long terme, maintenant ne connaît pas d'évolution, c'est arrêté. Moi, je me demande qu'est-ce que c'est ce termite pour le mois de décembre, parce que c'est tellement beau ce qui se passe depuis 2 derniers mois. L'ermite, c'est bien sûr l'archétype de la solitude. La prise du recul, de la distance, c'est la quête de votre propre chemin. Solitude choisie ou imposée par les circonstances. C'est la carte du maître, de la spiritualité, de l'indépendance, autosuffisance. Vous avez besoin, vous devez rester seul afin de prendre conscience de quelque chose. Hein. Savoir faire les choses tout seul, ce n'est pas forcément la séparation, vous savez.
Mais il y a une partie de votre être, de votre vie, de votre réalité, qui préfère rester livré à soi-même. En plus, il y a le livre le mois précédent, n'oubliez pas. Vous gardez des choses pour vous. Cavalier de Pentacle, la lune et 3 de bâton. On dirait que je ne pense pas que vous vous séparez avec cet homme-là à cause d'une femme ici. Non. C'est un désagrément mineur. Il ne va pas de la cause de la rupture. Mais il y a quelque chose qui vous fait vous éloigner. Ça peut être une séparation temporaire, vous savez. C'est comme afin de pouvoir apprécier la perspective, je dois sortir de la situation. Voilà, on trouve la solution pratique. Voilà, je propose à mon partenaire qu'on s'éloigne, qu'on se sépare, qu'on vit séparément pendant quelque temps. Parce que la perspective, c'est la meilleure façon d'avoir la perspective. Parce qu'on dit en russe, en tout cas, les yeux dans les yeux, on ne voit pas le visage. Ici, il y a, en plus avec l'ermite, il y a la distance. Hostilité, ennemi caché, femme livre, ennemi caché, l'impératrice, la tempérance et le diable. Il y a une situation critique impliquant une femme. Peut-être c'est pas forcément une rivale d'ailleurs, tiens. Ça peut être l'impératrice, c'est la mère ou la belle-mère qui met les bâtons dans les roues dans votre relation. Il y a une dépendance d'elle, soit de cet homme-là si c'est sa mère. Mais l'histoire ne peut pas avancer ici depuis déjà novembre. Et à cause d'une femme qui se mêle trop. Et vous ne savez pas quoi faire de vos affaires. Et vous ne savez pas quoi faire. Moi, je dirais qu'il y a de l'éloignement. Mais ce n'est pas la rupture, parce que la lune, l'arcane 18, c'est... je sais pas, je n'ai plus besoin de ça. C'est juste l'histoire de vous mettre en retrait, le conseil. Mais oui, le soleil et l'aider, c'est rester positif et jouer avec la situation. Ça peut être une stratégie de votre part par rapport à l'homme, c'est de dire, écoute, c'est juste une pause temporaire, j'ai besoin d'observer de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la rupture. C'est de jouer et prendre des risques d'ailleurs, tiens. Et d'être optimiste. L'avertissement, l'anti-conseil. Lettre et... vous pourrez recevoir une nouvelle que quelqu'un est malade. Soit vous recevez une nouvelle au sujet de la dégradation de la santé de quelqu'un, ou bien, comme anti-conseil, c'est de ne dire à personne que vous avez mal. Si vous mettez en retrait par rapport à votre partenaire, il y a l'ermite de la lune, vous voyez, l'absence, la dégradation. Personne ne doit le savoir. Ne pas communiquer votre... Ça, c'est la cuisine interne. Vous et votre partenaire, l'homme ici. Ça vous concerne vous deux seulement. Ça peut apparaître à l'extérieur, la relation normale de l'extérieur. Mais c'est vous seulement, ce n'est que vous qui savez, vous voyez, avec votre partenaire, que vous prenez du recul. Donc ne pas annoncer que on fait une pause, ça ne sert à rien. Et la surprise. Et voilà, la bague, la clé et le livre. La solution du problème de votre couple, de cette union, bague, ça c'est le secret, gardez en secret. Ou bien vous allez tout simplement, la clé et le livre, c'est la découverte de l'information, c'est vous trouvez l'information, vous trouvez la réponse. Comment sauver votre couple? Et à mon avis, solution, c'est justement la distance, prise de la distance temporairement, qui peut paraître bizarre comme solution, mais ça va fonctionner. J'espère que c'est clair tout ça. Regardez cette beauté. Cher Balance, j'espère que vous avez aimé mon tirage et j'espère que ça va résonner tout au long de l'année. Laissez les likes et les commentaires. Je suis sûre que vous allez revenir au tirage tout au long de l'année 2024 pour écouter le mois par mois.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2024, mes meilleurs vœux. Merci pour votre présence, votre fidélité. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir. Bye bye.